Hey guys, c'est Brian et aujourd'hui je suis beaucoup trop content de vous retrouver pour vous présenter le cocktail éphémère de la taverne du village du mois de février. Ok, alors cette vidéo elle va se dérouler en deux étapes et la première ça va être de réaliser un caviar de fruits de la passion. Waouh, mais c'est complètement amazing. Ok, alors on perd pas une seule seconde et c'est parti. Ok, alors tu te demandes sûrement comment on fait pour avoir un caviar aux fruits de la passion. Et c'est ça que je vais te montrer maintenant. Alors en premier, tu vas avoir besoin d'une balance, d'une casserole et ensuite on va verser les ingrédients dans la casserole. Ok, on first, du sirop de fruits de la passion. Ça c'est vraiment trop bon. Alors on en verse 150 grammes. Ok, une fois que j'ai là 150 grammes, je verse aussi un peu de jus d'ananas, 100 grammes. Je vais y ajouter du passoa, c'est un alcool de fruits de la passion. C'est pas obligatoire, mais ça permet de conserver la caviar plus longtemps dans le temps. Alors là, je vais en verser 50 grammes. Maintenant, je vais mettre 2 grammes d'agar-agar. C'est un gélifiant naturel à base de plantes. Alors le agar-agar, tu peux le trouver dans toutes les grandes surfaces, si jamais. Maintenant, je prends mon petit fouet et je mélange le tout. Voilà. Quand ça a bien remué, je vais le mettre à cuire pour le porter à ébullition. C'est le seul moyen de faire que l'agar-agar va permettre de gélifier notre mixture. Alors, on met ça en route. Alors, je remue de temps en temps pour que mon mélange soit bien homogène. Voilà, on voit que ça commence à frétiller. Alors, ça veut dire qu'on a bientôt atteint le point d'ébullition. Et ça y est, on y est. On coupe tout ça. On laisse de côté pour laisser un peu reposer et on va aller récupérer notre huile pour pouvoir créer nos petites billes de caviar. Ok, donc comme tu peux le voir juste là, j'ai récupéré mon huile. Alors elle est dans des glaçons parce que de base, elle est déjà refroidie. Elle doit être aux alentours des 4 degrés. Alors, soit tu la laisses dans le frigo pendant plusieurs heures, soit tu la mets dans le congélateur environ une demi-heure, ok? Et ensuite, j'ai mis les glaçons tout autour pour qu'elle reste à température, pour qu'elle puisse garder ses 4 à 6 degrés maximum pour que nos billes puissent gélifier lors de la descente. Alors, comment on fait les billes? Pour ça, on va avoir besoin d'une seringue et on va récupérer notre mixture pour la mettre dans l'huile et ça va naturellement faire les petites billes. Là, j'ai bien rempli ma seringue. Maintenant, je vais mettre quelques pressions au-dessus de l'huile. Et comme ça va nous faire les petites billes. Donc, il faut vraiment faire goutte à goutte. On peut le faire assez rapidement dans le bain d'huile quand il est dans la glaçon. Parce que du coup, ça reste très frais. Donc, le temps que la bille descende jusqu'en bas du bain d'huile, théoriquement, elle a gélifié. Et donc, elle ne doit pas coller aux autres. Alors, vu que la gélification elle intervient au refroidissement de la mixture, il faut quand même se dépêcher de le faire avant que on ait un gros pâté tout gélifié, ok? Mais c'est pas irréversible. Avec l'agar-agar, on peut le remettre à chauffer, repartir à ébullition et ça redeviendra liquide, ok? Donc il faut surtout pas jeter si tu as fait un gros pâté parce que tu étais trop lent. Ok, alors si tu aimes les vidéos de cocktails et que tu es trop content de savoir comment on peut faire un caviar de fruits, en l'occurrence de fruits de la passion, mais tu peux le faire avec n'importe quel autre goût, en sucré, en salé, peu importe. Et si tu adores ça, pense à lâcher ton plus gros pouce de like, ton abonnement et dis-moi en commentaire ce que tu voudrais que ce soit le prochain cocktail éphémère de la taverne du village. Allez, on continue. A few moments later. Ok, alors maintenant qu'on a bien tout fini avec le seringue, on va devoir évidemment filtrer l'huile. Alors pour ça, je vais prendre un pot et de quoi filtrer. Ok. Je récupère bien tout mon caviar
Alors oui, je l'ai pas précisé, mais tu utilises de l'huile végétale, évidemment, puisqu'on a déjà utilisé de l'agar-agar végétal. Donc n'importe quelle huile végétale, ça fera affaire, huile de tournesol, n'importe. Mais en tout cas, il faut de l'huile. Ok, maintenant que j'ai bien filtré mon huile, je vais aller rincer à l'eau légèrement tiède, surtout pas trop chaude, sinon ça pourrait faire refondre la gélatine et ça on veut pas. Alors je vais rincer tout ça et on se retrouve dans un instant. Ok, alors maintenant j'ai récupéré un petit bol dans lequel on va venir passer notre magnifique caviar, comme tu peux le voir là. Ah, il est super beau. Ok, alors maintenant je le verse. Super, notre caviar il est fin prêt. Regarde ça, comme ça, elle a beaucoup trop bon. Et en plus, l'odeur elle est amazing, totalement incroyable. Et alors maintenant on passe aux choses sérieuses et on va faire ce fameux cocktail éphémère avec nos caviars de fruits de la passion. C'est parti! Ok, alors maintenant on se retrouve pour faire ce fameux cocktail éphémère du mois de février de la taverne du Village. Alors, en premier temps, tu as besoin d'un fucking glass. Tu prends ton plus beau verre et celui-là, il est vraiment très beau. Ok, ensuite tu vas avoir besoin de Jack Daniels à la pomme. Ce produit, il est incroyable. Il sent pas vraiment le whisky, mais alors la pomme qui s'en dégage, c'est amazing. Ok, ensuite évidemment du jus d'ananas et du jus de cranberry. J'adore ce jus. Le cranberry, je suis complètement fan. Ok, évidemment, j'allais oublier le plus important, notre fameux caviar de fruits de la passion. Ça sent trop bon. Ça a pris l'odeur de toute la pièce. Et ça, c'est top. Allez, c'est parti, on commence. Alors d'abord, on verse le Jack Daniels à la pomme, le jus d'ananas. Alors on essaye de faire pour les jus moitié-moitié et pour le Jack Daniels environ 3 à 4 centilitres. Après ça dépend de tes goûts. Évidemment tu peux mettre plus de jus d'ananas, plus de Jack Daniels ou moins, c'est comme tu veux. Mais nous on va faire régulier, on fait moitié-moitié pour le jus de cranberry et le jus d'ananas. Et régulier aussi pour le Jack Daniels 4 centilitres. Ok. Voilà, parfait. Regarde-moi cette couleur, elle est incroyable. Il est vraiment trop beau ce cocktail. Alors on n'oublie surtout pas notre superbe caviar de fruits de la passion. On en met 2 bonnes cuillères, faut pas hésiter. Ok. Et maintenant, you can touille. And drink. Holy shit! C'est very fucking bon! Alors si toi aussi tu veux déguster ce super cocktail éphémère du mois de février, rendez-vous à la taverne du Village à Stosseville. Allez, bye bye!